Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes ici pour le compte de Réfléchir Autrement, comme vous le savez très bien. C'est une émission qui vous amène à découvrir les mots, les thèmes, entrer dans la profondeur de vos pensées, donc comprendre les choses spirituellement, mais les comprendre aussi selon que l'être suprême l'a fait. Donc, voilà pourquoi nous sommes là avec ce que nous aimons en premier. Ce que nous aimons en premier, c'est le thème qui va nous plonger directement dans vos esprits avec M. Lionel Kalunga, que je dis directement bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Céleste, et bienvenue aussi à ceux qui réfléchissent avec nous. Merci beaucoup. Ils sont là en train de nous suivre. Ce que nous aimons en premier. Vous voulez dire quoi? Bon, les émissions sont là juste pour répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. La plupart des fois, quand vous entendez les gens dire « Tu ne peux pas aimer l'esprit, tu aimeras le physique », c'est ce qu'on nous dit. L'homme là est beau. Je l'aime parce que je vois son physique. C'est le physique qui nous attire. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des maquillages, nous avons de fausseté dans la chirurgie esthétique, nous avons des falsificateurs parce que tout le monde cherche à attirer par rapport au physique. Mais ce qu'ils ignorent est que la personne ou bien l'homme avec grand H, homme ou femme inclus, aime d'abord les physiques qui répondent à l'information qu'il possède. Ça veut dire que nous aimons l'information. Cette information-là qui nous aide à comprendre que telle est folle, telle n'est pas folle. Telle est bien, telle n'est pas bien. Par rapport à l'apparence que nous voyons. Parce qu'on nous a inclus de choses en nous disant quand tu verras quelqu'un se présenter comme ça, ça veut dire qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors, on n'aime pas le physique, mais on aime l'esprit qui est dans le physique qui nous attire. C'est le pourquoi de cette émission. Et pourtant, l'autre fois, je vous ai suivi dans une autre émission, vous avez plutôt refusé que les gens ne se fient plus au physique. Aujourd'hui, vous dites nous aimons en premier le physique. On ne comprend rien. Je ne dis pas que nous aimons les physiques. Nous aimons les physiques qui possèdent l'information qui nous attire. C'est comme un employeur qui veut engager quelqu'un. Il va demander les diplômes. Les diplômes, c'est les physiques. Mais dans sa tête, il connaît déjà que non, quand quelqu'un va se présenter avec tel diplôme, ça veut dire qu'il a des connaissances en telle matière, en telle matière, en telle matière. Vous voyez? Donc l'employeur ne cherche pas les diplômes. L'employeur cherche l'information qui est dans les diplômes parce que c'est ce qui va faire avancer son travail. C'est comme ça que je vois les choses. Donc même moi, si je veux aimer une femme, la première des choses que je cherche, c'est l'information, le physique qui va répondre à l'information que moi j'ai d'une bonne femme. Il y a celui qui peut dire une bonne femme, c'est celle qui a des belles ongles. C'est celle qui peut avoir une belle rondelle. Pourquoi? Parce qu'il dit que non, peut-être lui, elle peut être tellement importante. Il y a quelqu'un d'autre qui te dira que moi, j'aime la mince parce que je peux être partout avec elle, je la sentirai pas étouffante. Il y a quelqu'un d'autre qui te dira que non, moi, j'aime celle qui est grosse parce que si elle entre dans ma maison, je sens vraiment que j'ai l'argent. Donc tout ça, c'est quoi? C'est l'information que j'ai déjà dès le départ. Qu'une femme qui est grosse représente l'argent. Alors moi aussi, pour qu'on me voit que je suis riche, je dois avoir une femme qui est pleine. Donc c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas le physique qui m'attire, mais c'est l'information qui est dans le physique qui m'attire. En d'autres termes, nous aimons l'esprit. Nous n'aimons pas les physiques. C'est pourquoi lorsque nous approchons cette personne-là, nous commençons à regarder si l'information que nous possédons et ce qui se trouve dans le physique qui nous a attirés, est-ce que ça corrobore? Si nous trouvons que ça ne marche pas ensemble, automatiquement on se sépare. Mais lorsque nous trouvons que l'information que nous sommes en train de chercher se trouve dans le physique qui nous a attirés, automatiquement nous demeurons. Donc ce n'est pas le corps que nous aimons en premier, mais ce que nous aimons en premier, c'est l'esprit. C'est vrai qu'on doit aimer l'esprit. Il peut arriver que vous aimez le corps qui vous attire pour découvrir l'esprit et que vous découvriez le contraire. Oui, nous aimons l'esprit. Mais comme nous avons un corps, c'est comme avec Dieu. Dieu est esprit et il a mis l'esprit dans tout un chacun. Mais comme il ne peut pas approcher la personne qui est ignorante avec son esprit, alors il fait quoi? Il cherche un canal, un humain qui porte son esprit pour aller s'attacher à l'esprit qui se trouve dans la personne qui veut parler. C'est comme ça aussi avec nous. J'ai un corps, j'ai mon esprit et j'ai l'esprit que je veux amener à côté de moi. Mais pour que cet esprit-là entre en connexion avec moi, on doit unir nos deux corps. Vous voyez? Maintenant, s'il y a incompatibilité entre mon esprit, donc l'information que moi je suis en train de rechercher, avec la personne qui m'a attiré, automatiquement je me sépare de la personne. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a le faux et usage de faux. Ça veut dire que tu amènes une identité que tu n'as pas. Tu amènes une carte qui ne t'appartient pas. Mais tu fais tout pour que ça corrobore. Vous voyez? C'est comme ce que faisaient les escrocs dans le passé. Il n'a pas de voiture,
mais il cherche à te prendre par exemple 50 000 $. Il comprend que pour avoir les 50 000 $ de ces messieurs, je dois d'abord avoir une voiture qui est dans les 80 000 $. Je dois porter des habits qui coûtent 2 000, 3 000 $. Même si je partais dans un magasin, je donne 100 $ de caution pour que je parte seulement et puis ramener les habits que je portais. Et à la fin, lorsque tu lui fais confiance, tu lui donnes cet argent-là, tu remarques que ce n'est pas vrai, c'était un voleur. Donc, il est venu avec les physiques qui répond à l'information que toi tu possèdes. Mais quand tu vas maintenant chercher à faire marier vos deux esprits, tu comprends à la fin que non, c'est un escroc. C'est comme ça aussi avec les femmes et avec les hommes. Tu viens devant un homme qui te dit qu'il a l'argent, il a des voitures, il a tout ça, alors qu'il est en train de chercher à coucher seulement avec toi. Et à la fin, c'est quoi? Lorsque tu l'approches, j'ai besoin des unités, il envoie. J'ai besoin des vestes, il envoie. J'ai besoin des ceci, il envoie. Parce qu'il n'a pas encore couché avec toi. Mais lorsqu'il couche avec toi, tu commences à comprendre que non, tu l'appelles, à un moment, le téléphone ne passe pas, parfois il ne te prend pas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, c'était de convaincre ton esprit, pas ton corps, que ton esprit communique avec son faux esprit là. Et à la fin, quand tu sors avec lui, il te montre maintenant son vrai esprit. Et à la fin, ça te donne une leçon. Quelqu'un qui viendra comme lui, tu diras, ah, c'est ce que j'ai vu avec l'autre. C'est pareil aussi avec les femmes. Elle est jolie peut-être d'apparence. Toi, tu te mets déjà dans la tête que non, de la manière dont elle s'habille, donc ça sera une très bonne femme. Mais une fois en vivant avec elle, tu commences à remarquer, elle est impolie comme ça. C'est comme ça qu'elle manque de respect aux gens. C'est comme ça qu'elle ment. C'est comme ça qu'elle me donne de faux rendez-vous. Automatiquement, ça commence à céder. Même si vous n'aviez pas fait l'amour, le corps est resté le même, mais comme l'esprit n'est pas compatible avec ce que toi tu as cru rencontrer dans cette personne-là, automatiquement, tu te sépares avec cette personne-là. Quelle que soit la grandeur de son corps, quelle que soit la beauté de son corps. C'est pourquoi il y a des divorces, c'est pourquoi il y a des séparations. Parce que les gens comprennent que non, je me suis trompé. Le corps reste le même, mais c'est l'esprit qui nous a trompés. Ça veut dire que nous aimons l'esprit, nous n'aimons pas le corps. Sinon, si on prend cette première vue, nous risquerons de voir beaucoup de séparations, c'est-à-dire moi-même, Céleste, je peux avoir plusieurs séparations, c'est-à-dire j'aime l'autre, je les vois encore et j'entre en profondeur, je trouve que ce n'est pas elle et je vais avoir beaucoup de relations rompues. Est-ce qu'il y a une garantie pour quelqu'un de voir que cette personne n'est pas ce que j'ai aimé en premier? La garantie d'abord c'est quoi? C'est en faisant des erreurs qu'on acquiert la sagesse. Ça c'est ce qui est vrai. La plupart de fois, nous faisons des choses sans pourtant comprendre comment est-ce qu'on les fait parce que l'ignorance nous comble tellement. La première chose c'est quoi? J'aime avoir une femme qui est comme ça, et à la fin quand il approche, tu trouves que non, ce n'est pas pareil. J'aime avoir un homme qui a de voitures, qui a beaucoup d'argent, et quand il approche, tu trouves que ce n'est pas pareil. Mais quand tu commences à comprendre que ce n'est pas l'argent de l'homme qui fait l'homme, tu commenceras à chercher celui qui est là pour toi. Et la femme aussi c'est pareil. Tu croyais que une femme doit avoir telle apparence. Après 3 chocs, 4 chocs, tu commences à chercher maintenant, même si elle est moche comment, mais qu'elle puisse avoir cet esprit que tu es en train de rechercher. Et à la fin, c'est le mariage. Et tu restes avec elle. Donc la séparation peut arriver même après 10 000 relations. Ça dépend de notre maturité. Et il y a quelqu'un qui peut rater seulement une seule fois, il a la leçon et automatiquement il change de calibre. Mais lorsqu'on n'a pas encore tiré des leçons, vouloir ou pas, on fera des erreurs encore et encore. On peut se séparer même 10 000 fois parce qu'on n'a pas encore tiré des leçons. Et la meilleure manière de tirer des leçons, ce n'est pas en condamnant les autres. C'est en regardant ce qu'on n'a pas fait pour que cette relation-là puisse durer. Parce que c'est ton choix d'abord. Quand tu commences à condamner les autres, ça veut dire que tu veux te faire acteur secondaire. Alors que l'acteur principal dans nos choix, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui décidons, moi j'aime cette femme, moi j'aime cet homme. Il n'y a personne qui te coince. Mais après, quand tu trouves que ça ne marche pas, c'est toi-même qui décides. Et quand tu décides, ne cherche pas à dire aux gens, non, il était méchant. Non, oui, il était méchant. Mais ce qui a fait qu'il soit méchant, c'est quoi? Peut-être mon ignorance. Je l'ai aimé sans pourtant comprendre qu'est-ce qu'un homme ou bien qu'est-ce qu'une femme. Là, c'est comme ça. Voilà, monsieur Lionel, parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous aimons en premier? Ce que nous aimons en premier, c'est que lorsque nous allons commencer à comprendre que nous aimons d'abord l'esprit, tout passera derrière, le corps passera derrière, on ne verra même pas ça. Bien sûr, les yeux ont besoin de voir. Je peux voir une femme bien bâtie, mais lorsque je l'approche, la première des choses que je cherche, c'est de comprendre est-ce que vraiment il est avec moi. Parce que faire l'amour, c'est une chose qui ne dure pas. C'est une chose qui n'existe pas, mais même si nous partons même avec cet acte-là, on prend une chambre dans un hôtel, on fait l'amour. L'acte ne dure pas 30 minutes, à moins que tu sois peut-être acteur de film X. Mais quand tu es avec la femme dans une chambre, la première chose que tu fais, c'est beaucoup parler avec elle parce que tu cherches à l'amener à te comprendre. Et elle aussi va te parler de ce qu'elle est.
Ça veut dire que vous cherchez plus à unir vos esprits à la place d'unir vos corps. Mais le corps devient seulement ces grains de sel qui vient juste pour agrémenter. Mais vous avez plus tendance à vous découvrir tel et comment. Bon, moi je suis comme ça, d'ailleurs je n'aime pas comme ça, je n'aime pas comme ça. Donc, ce que nous cherchons en premier, c'est l'esprit. Le corps n'est là juste pour montrer notre ignorance. Je ne connais pas la personne, j'ai l'information et la personne doit être comme ça, alors je m'attache à elle par rapport à ce que j'ai comme information parce que je suis ignorante. Mais une personne que je connais, je n'ai pas besoin de son physique, j'ai besoin plus de son esprit parce que ça m'a convaincu. Pour le reste, bonne réflexion. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Céleste Loussadi Sumboma, c'est moi. J'ai recevé monsieur Lionel dans cette émission Réfléchir autrement. Nous allons nous retrouver très prochainement. Au revoir.